La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, j'aimerais te parler de la conclusion la plus simple et la plus rapide que j'ai jamais eue. Voici l'histoire. Nous sommes samedi soir et il est 2h du matin. Je suis dans un bar, je danse, je bois, je m'amuse, je drague. J'aperçois une fille et je l'aborde immédiatement. Je n'ai même pas pris le temps de l'observer, de l'évaluer, de voir, de regarder son visage. J'ai vu sa silhouette et je l'ai instantanément abordée. Et j'avais tellement la patate que mon approche, c'était une... Enfin oui, je l'ai abordée en essayant de l'embrasser. Donc ma phrase de drague, entre guillemets, c'était une tentative de baiser. Donc je m'approche, je me penche en avant, je tends les mains comme pour prendre son visage et pendant cette fraction de seconde ou c'est quelques secondes plutôt. Donc je me rapproche et elle, en même temps, elle me voit venir et elle synchronise son langage du corps au mien. Et donc on s'embrasse. Elle répond à mon invitation. Elle m'embrasse en retour. On s'embrasse pendant quelques secondes, puis on danse 5 à 10 minutes, et puis il me demande « Tu veux venir chez moi ?» Je dis « Ben oui, bien sûr. » On a pris nos vestes, et voilà, c'est tout. Donc, il faut savoir, cher auditeur, que ce genre d'expérience, c'est de la chance. C'est une exception. Ça arrive rarement. En tout cas, moi, ça m'arrive rarement. Et on ne peut pas parler de séduction. Je n'ai pas fait preuve de quelconque compétence. La seule chose que j'ai bien faite, c'est l'approche. C'était d'avoir l'audace d'essayer de l'embrasser dès l'approche. C'est tout. Et pour le reste, j'ai rien fait de particulier. Je me suis comporté, mais on ne peut plus normalement. J'ai essayé de ne pas foirer la suite de l'interaction, c'est tout. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que en début de soirée, je n'étais pas du tout en forme. Mais pas du tout. Donc, de 22h à 2h de la nuit, je n'étais pas en forme. Je n'arrivais pas à gérer mon énergie. En début de soirée, j'étais trop sous, trop rapidement. Ça allait encore, j'avais bu 2-3 bières, mais moi, je le sens déjà. Quand je bois 2-3 bières, je le sens déjà. Et je voyais que j'étais déjà plus sous que les gens autour de moi. Je le voyais aux réactions des filles. Enfin bref, mon temps de réaction était un peu trop long. Mes réponses étaient un peu décalées. Je voyais à leur réaction qu'elles voyaient que j'avais déjà un petit peu bu. Donc, pour ne pas être torché trop rapidement, après ces 2-3 bières, j'ai bu 2 verres d'eau pour me calmer. Et comme ça, pendant quelques heures, j'ai fait des efforts pour gérer mon niveau d'énergie. J'ai fait des efforts pour essayer de synchroniser mon état interne à l'ambiance de l'environnement, de la boîte. Ce qu'un mec moyen pourrait à ce moment-là se dire, c'est « Ouais, ce soir, je ne suis pas en forme. Je ne suis pas en forme, donc je rentre ou je ne fais rien. » Il n'y a pas de mal à ça. C'est une réaction légitime et compréhensible. Mais si tu veux choper, c'est mieux de se dire « Écoute, j'ai la capacité de changer mes émotions. J'ai la capacité de réguler mes émotions, de trouver de l'énergie quelque part et de tirer un maximum de profit de cette situation. » Au lieu de te dire « Je ne suis pas en forme, je ne vais pas draguer », tu peux te dire « Je ne suis pas en forme, je vais essayer de changer ça et je vais quand même essayer de choper. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Attention, petite parenthèse, parfois il m'arrive tout simplement de rentrer, de ne pas faire de tels efforts. Un autre point intéressant que j'aimerais partager avec toi, et ça tu vas adorer, c'est une petite stratégie que j'ai développée pour cet endroit-là. Visualise un bar, un bar, et le bar est là, c'est une
une salle, quoi, hein, un bar, et le bar a la forme d'un carré. Hein, donc, et tout le monde, enfin, la foule, est dans ce carré. Ce qui se passe maintenant, si tu commences à chasser, à draguer à la chaîne, dans un tel environnement, c'est que tout le monde te voit. Tout le monde te voit, et après 2, 3, 4 approches, si tu te fais griller, chaque fois que tu te fais griller, ta réputation baisse, diminue, car les gens autour de toi le voient. Et plus tu te prends de râteaux, plus tu as de chances de prendre encore des râteaux consécutifs, car les gens, voilà, ils ne veulent pas être associés à un loser. Hein, donc, dans un tel endroit, tu risques de cultiver une preuve sociale négative. Et donc, j'ai trouvé une petite stratégie. Tu sais, dans un des coins, il y a un petit couloir qui mène vers les toilettes. Et c'est là que je me positionne, car tu as constamment des filles qui passent. Et en plus, tu es à l'abri des regards. La masse ne te voit pas, donc tu peux te prendre des râteaux à la chaîne et personne ne le voit. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est juste le positionnement qui détermine, qui protège ta réputation. C'est un. Deuxième point, il y a du volume. Et le volume est assez élevé. On peut dire qu'il y a une fille toutes les 15-30 secondes ou quoi qui passe. Et donc, ça te permet de draguer à la chaîne. Et le simple fait de draguer à la chaîne, ça pompe ton énergie, mon vieux. C'est super puissant. Tiens, ça me rappelle un article que j'ai écrit au sujet de la drague à la chaîne. Je vais te le poster en dessous du podcast, dans la description sur SoundCloud et YouTube, et en dessous du podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, quand je me positionne dans ce petit couloir, je protège ma réputation. Deuxièmement, il y a des filles, il y a beaucoup de volume, ce qui me permet d'aborder à la chaîne et de booster mon niveau d'énergie. Troisièmement, ça me permet de filtrer les filles à l'avance. Donc, quand elles passent, c'est pour aller à la toilette. Donc, je juge la fille, je l'évalue. Et forcément, elle finira par revenir. Et donc, déjà à l'avance, je choisis qui je vais aborder et qui je ne vais pas aborder. Encore un point intéressant, quand les filles vont aux toilettes, elles ne sont pas en groupe. Elles sont seules ou elles sont à deux. Tu sais, les filles vont souvent à deux aux toilettes. Mais plus il se fait tard, plus elles ont le courage d'y aller seules. Et ça, c'est aussi un avantage, car quand tu l'abordes, il n'y a pas de pression sociale. Elle ne fait pas attention au regard de ses amis. Et donc, elle est encore plus décoincée et plus libre. Et donc, dans ce petit couloir, je drague de manière directe, physique, entre guillemets, agressive. C'est un peu, le chacal game, comme on dit. Et donc, c'est comme ça que j'ai abordé cette fille. Et c'est pour ça aussi que c'est pour ça, entre autres, que mon niveau d'énergie était super élevé. Car je draguais à la chaîne. C'était quoi ma 4e, 5e ou 6e approche en quelques minutes. Un point suivant intéressant, c'était l'impact de mes potes. Donc, avant d'aller dans ce bar, j'étais à un autre endroit, et là, c'est dans cet autre endroit que j'arrivais pas à gérer mon énergie. Mais dans ce nouveau bar, dans ce bar où j'ai accosté la fille en l'embrassant, j'avais d'autres potes. Et en voyant ces potes, j'avais tout de suite une explosion d'énergie. J'étais vraiment content de les voir. Et en plus, il y avait un petit ancrage, car la dernière sortie avec ces potes était aussi très productive. J'avais réussi à ramener... j'ai coussé... Pardon, j'arrive... Oui, il se fait tard, cher auditeur, excuse-moi. Je suis presque en train de m'endormir. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ces potes et cet endroit sont devenus un ancrage, car j'ai déjà eu plusieurs réussites, plusieurs baisers, plusieurs conclusions dans cet endroit avec ces mêmes gars. Voilà, donc quand j'ai vu ces potes, j'étais enthousiaste, content de les voir. J'avais tout de suite une explosion d'énergie. Donc, tu ajoutes ma stratégie de drague dans le couloir avec la présence de ces mecs, et voilà, tu peux comprendre que j'étais en forme, quoi. Et je regarde ici sur ma feuille, et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et oui, petite observation intéressante, mes 3 dernières sorties se sont terminées en
3 parties de jambes en l'air avec de nouvelles filles. Donc, oui, on peut partiellement attribuer ça à la chance. C'est un peu comme le poker. Tu vois, il y a un élément de chance, mais il y a aussi un élément de compétence. Ce que je fais maintenant, je suis quand même un petit peu plus sélectif dans les filles que j'aborde et je tiens plus compte de ma valeur, de mon mate value, mon sexual market value ou de ma valeur sociale, enfin, à l'instant même. Donc, je drague un petit peu moins de manière aveugle, brute et sauvage. Et je ne sais pas si c'est dû à ça, mais j'ai l'impression que je suis plus efficace. Voilà. Et pour terminer, cher auditeur, je t'invite à jeter un coup d'œil à ma formation « La nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois ». Comme le nom l'indique, c'est une formule qui t'aidera, si tu l'appliques bien entendu, qui t'aidera à coucher en moyenne avec une nouvelle fille par mois. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Ça dépend de ton niveau en matière de drague, de ta motivation, de ton environnement aussi. Si tu habites dans une grande ville et si tu t'appliques, tu peux doubler, voire tripler ce score. Voilà. Et oui, c'est tout. Voilà, je suis crevé. Cher auditeur, je te laisse. On se voit dans le prochain épisode du Coach Drague Podcast. Tu trouveras le lien vers la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois en dessous de ce podcast, sur le site du Coach Drague Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Merci, à très vite. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.